Shalom. Chapitre Tetzaïn. Au verset Aleph. Alors, je rappelle le contexte du verset en question. C'est que juste avant, il y a une promesse. Il y a une alliance même. Une alliance sur la terre qui concerne un territoire extrêmement vaste. Et finalement, ce qui se passe, c'est le verset Aleph. Vesara yeshet Avraham lo yalda. Or, Sarai, femme d'Abraham, n'avait pas enfanté. Et donc, toute la promesse en question est vaine. Tout s'effondre, tout s'écroule. Et le problème, c'est comment comprendre qu'est-ce qu'on fait quand il y a un écart. Bon, c'est fini là-bas. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un écart entre l'idéal et la réalité? Ça se passe toujours. C'est-à-dire, les idéaux vont très vite, la conception d'un idéal va très vite, mais la réalité tient compte de contingences matérielles qui prennent du temps. Donc il y a toujours un écart entre l'idéal et la réalité. Et alors comment faire? C'est ce que va nous présenter ici la Torah dans le chapitre Tetzaïn, c'est le comportement d'Abraham et Sarah quand ils sont confrontés à cet écart. On trouve ça par exemple également dans la faute du veau d'or. Moshe doit revenir, il ne revient pas. Alors, il doit revenir, il ne revient pas, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? C'est ça le problème. Alors je reviens ici, donc, Vesara yeshet Avraham, lo yalda. Sarah, femme d'Abraham, n'avait pas enfanté. Quel est le mot après? Lo. Ce qui veut dire? À elle? Lo, ça veut dire à elle ou à lui? À lui, d'accord? Ça veut dire, on peut se demander pourquoi est-ce que Sarah n'a pas d'enfant? Est-ce que c'est à cause de lui ou à cause d'elle? Et le texte nous dit c'est à cause de lui. C'est-à-dire le fait qu'Abraham n'a pas d'enfant n'est pas un hasard. C'est qu'il n'est pas encore arrivé à la maturité de l'identité qui peut donner la naissance à Israël. D'accord? Donc, je ne dis pas, oui, on peut dire à cause d'Abraham, pas de sa faute, mais à cause, oui, effectivement. À cause d'Abraham. Maintenant, oui. On ne dit pas que c'était Sarah qui n'avait pas de matrice? Que c'était à cause de Sarah? J'ai oublié d'interroger M. On ce matin. D'accord? Oui. Bien que. C'est écrit dans la Gemara que toutes les Imaot n'avaient pas de matrice. Oui, en plus c'est écrit en toutes lettres pour Sarah à propos de Enla Valad. On avait vu à la fin de la paracha de Noir que Sarah n'avait pas Valad, elle n'avait même pas les moyens de faire un enfant. D'accord? D'amener un enfant. Elle n'avait même pas de matrice. C'est vrai. Mais, donc, ça ne peut que renforcer l'idée que ça serait à cause d'elle. Or, la Torah nous révèle que bien que elle avait un problème biologique, en fait, le problème était chez lui. C'est ce que la Torah nous dit. Vesara yeshet Avraham lo yalda lo. Elle n'a pas enfanté pour lui. Ça veut dire qu'elle aurait peut-être pu enfanter pour un autre. D'accord? Maintenant, il y a une suite. Vela, et à elle, Shivha Mitzrit. Elle avait une servante égyptienne. Ushma Hagar, dont le nom était Hagar. Maintenant, ça c'est à cause des ta'amim que j'ai lu comme ça. Mais on pourrait très bien dire autrement. Donc Vela. Ouais, exactement. Ve Sarah et Abraham lo yalda lo Vela. C'est à cause d'elle. À cause de lui et à cause d'elle. D'accord? Mais en fait, les ta'amim nous ont fait une distinction entre lo et la. Mais le la en question n'est pas pour rien. Ça veut dire qu'elle possède chez elle un être qui peut peut-être régler le problème. Donc on va voir que Abraham et Sarah, étant persuadés, ou en tout cas pensant que c'est parce que Sarah ne peut pas continuer l'histoire, qu'ils vont trouver un moyen de faire continuer dans l'histoire ce qu'Abraham représente. N'est-ce pas? Et donc, la présence dans la maison de Sarah d'une servante égyptienne donne cette idée que c'est de ça qu'il faut faire. Oui? Quand Hachem a dit à Abraham, c'est que son projet passerait par sa descendance. Oui. Il n'a pas spécialement dit que ce serait par ça. Justement. Donc, on va Exactement. C'est ça l'épreuve. On va voir. Oui?
Qu'est-ce qu'on va prendre en compte alors? L'eau ou l'au-delà? On va prendre en compte l'eau, mais probablement que Sarah et Abraham ont pensé au là. D'accord? Et c'est qui cette servante en question? Alors, d'après les Chachamim dans les Midrashim, il s'agit de la fille du Pharaon. La fille du Pharaon est servante chez Abraham. Donc vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Le Pharaon est l'homme le plus puissant de la terre à l'époque, et il envoie sa fille être servante chez Abraham. C'est vrai que, nous avons vu au début de la paracha, que le Pharaon avait donné des serviteurs et des servantes à Abraham. Mais si on prend ça au sérieux, ça voudrait dire que Abraham est un personnage important, il est connu en tant que tel, il est donc tout à fait normal que le Pharaon envoie sa fille faire des études chez lui. Et comment est-ce qu'on paye le salaire de l'étude? En travaillant. C'est-à-dire c'est une fille au père. Il lui enseigne quoi? Eh bien, il lui enseigne l'enseignement d'Abraham, qui est l'existence de Dieu, la morale. C'est-à-dire que le Pharaon pense que puisqu'il n'a pas réussi à s'emparer de Sarah, il peut s'introduire chez Abraham. Donc, il n'est pas impossible que dans le projet du Pharaon, il y a cette idée qu'un jour, sa fille devienne la femme d'Abraham. Et donc, Abraham soit son gendre. Et donc, le représentant de ses intérêts en Canaan. Oui? On ne peut pas le dire tout simplement Bat Paro Haïta, c'est tout simplement qu'elle appartenait au peuple de. Enfin, qu'elle était. Il n'y a pas écrit Bat Paro? Non, dans Vela Shifra Misrit. Oui. En fait, ça veut dire qu'elle vient d'Égypte. Donc, même si historiquement parlant, on peut dire qu'elle n'est peut-être pas directement la fille du Pharaon, ou qu'elle n'est pas du tout la fille du Pharaon, mais le fait qu'on insiste sur le fait qu'elle est égyptienne, ça veut dire donc la présence de l'Égypte dans la famille d'Abraham. Ce qui n'est pas une bonne chose. J'en sais rien. Peut-être que c'est une bonne chose. On va voir. Oui? Il ne veut pas plutôt créer une autre Sarah? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a ici une épreuve pour la compréhension d'Abraham de la nature de l'alliance. Alors pour l'instant, vous proposez qu'il fasse une autre Sarah ou qu'il guérisse Sarah. Et on avait vu que ce n'était pas un hasard si Abraham n'a pas encore d'enfant. C'est parce qu'il n'est pas encore mûr pour ça. Peut-être que Sarah l'est déjà. D'accord? Bon, on va voir quelle est la conclusion. Oui, quoi? Problème. Si jamais Aaron n'est pas mûr pour ça, pourquoi il serait mûr par rapport à Agar? Justement, c'est là qu'il se trompe peut-être. Si je veux dire, non, moi je veux dire du point de vue de Paro. Puisqu'on a dit que lui, ce qu'il a tiré chez Sarah, c'était le potentiel de création. Oui, alors. Peut-être que lui, il s'est dit en envoyant sa fille chez Abraham, elle aurait le même potentiel de création. Ouais. Et elle a tiré la même chose et lui il pourrait. Ça, c'est la contribution de l'Égypte à la fondation du peuple élu. Ouais. Est-ce que l'idée donc d'amener un enfant par le biais de Hagar plaît à Abraham ou pas? C'est la question que vous avez posée, si c'est une bonne chose ou pas. Oui? S'il la garde. Hein? S'il la garde. Il veut pas, lui. Si? S'il est encore chez lui. Il n'est pas contre. Non seulement il n'est pas contre, je pense qu'il était content. Je vais vous dire pourquoi. Comment? Ça va inclure une autre nation dans le projet. Exactement. C'est-à-dire, vous vous rappelez qu'il y avait chez Abraham une tentative de faire, c'est fini là-bas, de faire coexister les deux projets, le sien et celui de Dieu, en même temps. Vous vous rappelez de ça? Le projet d'Abraham, le projet de Dieu, c'est qu'Abraham fonde une nation, donc de sa descendance. Abraham, qui préfère le cosmopolitisme, veut fonder une religion universelle. Et là, il se dit que peut-être qu'il y a maintenant non seulement un compromis, mais une synthèse entre les deux projets. C'est vrai que la nation qui va naître va être de sa descendance, mais en collaboration avec la plus grande des civilisations du monde. Donc en fait, ça réconcilie les deux projets. Il se dit que c'est peut-être pour ça que c'est Sarah qui est stérile. Parce que Sarah, c'est sa sœur, ou en tout cas sa proche, et donc ça reste en cercle fermé. Tandis qu'Abraham se dit, si on ouvre le cercle, alors ça va donner quelque chose de beaucoup plus réussi. Il y avait un philosophe du nom d'Henri Bergson qui parlait de la religion ouverte et de la religion fermée. Eh bien, on peut se dire qu'Abraham avait peut-être lu le livre de Bergson. Ça s'appelle « Les deux sources de la morale et de la religion ». D'accord? Dans lequel Bergson dit il y a une religion qui est repliée sur elle-même, une religion qui est ouverte sur l'humanité.
Eh bien, donc on peut se dire qu'Abraham avait pensé qu'avec Sarah, c'était replié sur lui-même, et donc ça ne pouvait pas marcher, et qu'avec Agar, ça allait réussir. D'accord? C'est-à-dire, mettez-vous bien dans la tête qu'Abraham ne pense pas comme nous. Il pense en tant que fondateur qui fait des expériences. D'accord? Sarai, à ce moment-là, va dans son sens. Oui, quoi? Est-ce qu'à l'époque, les lois par rapport à si c'est la mère qui donne la religion, même si à l'époque, je ne sais pas si on peut vraiment parler de religion, elle marchait. Parce que si Abraham il se dit de faire la nation par le biais de Agar, c'est-à-dire qu'on oublie toute notion même si c'est compliqué de dire à cette époque-là, de judaïcité. Puisque si ça passe pas par Sarah, ça passe par Agar qui est une goy, et vu que la religion est enseignée par la femme, et ben ça change tout. Oui. Ça aurait changé le peuple élu. À ce Non. moment-là, il n'y a pas de notion de religion. À ce moment-là, il y a une notion de croyance en Dieu, il n'y a pas de notion de religion. Ils ont créé plusieurs peuples. Peut-être. Peut-être. Le problème, c'est que quand tu m'as posé la question, je t'ai répondu oui, et que tu as reposé la question. Donc j'ai répondu non. Pourquoi? Parce que si quand je donne une réponse, tu reposes la question, c'est que ma première réponse ne te satisfait pas. Donc j'en donne une autre. Qu'elle n'était pas suffisamment. Elle n'était pas suffisamment? Voilà, il n'a pas suffisamment compris la réponse. C'est pour ça qu'il a reposé la question. Je pense que c'était pas. Ah, c'est possible. Mais ça, j'ai du mal à imaginer. C'est un garçon intelligent. Bon. Bon. On peut continuer là? Verset bête. Va Tomer Sarai et l'Avram. Et donc, Sarai et Avram, on peut dire, se trouvent en situation de crise. On peut dire ce qu'on appelle un fléchissement de la confiance. C'est-à-dire, on pourrait appeler ça, on appelle ça un doute de Emouna. Juste après une alliance, douter. Oui, parce qu'il y a la réalité. Et la réalité dit le contraire. Souvent, on a des grandes idées, et la réalité s'y oppose. Alors on se dit peut-être que ça, l'idée n'est peut-être pas bonne. En tout cas, mal conçue. Verset bête. Va Tomer Sarai et l'Avram. Sarai dit à Avram, Hine na, voici donc, Atsarani Hashem miledet. Que Dieu m'a arrêté d'enfanter. Atsarani, ça veut dire que je ne suis pas encore faite pour ça. Ah, tiens donc. Ça veut dire que Sarai a l'idée qu'elle va avoir un enfant. Mais pas tout de suite. Oui? Peut-être que je comprends bien le sens, mais pour moi, faire, c'est quelque chose qui a lieu et puis ça s'arrête. C'est pas quelque chose qui Oui, jamais commencé. peut-être qu'il y a eu des tentatives. D'accord? Oui, mais Atsarani, ça veut pas dire que ça va reprendre plus tard. Elle dit ça m'a arrêté. C'est arrêté chez D'accord, mais en tout cas, Atsarani peut dire m'arrêter, et donc ça suppose l'éventualité d'arrêter. D'accord? En tout cas, qu'est-ce qu'elle dit? Bona el Shifrati, viens auprès de ma servante, Oulai ibane mimena, peut-être serais-je construite grâce à elle. Ce qui semble prouver que Sarai pense quand même un jour à être féconde, et c'est un principe qu'on connaît souvent. Quand il y a un couple sans enfant qui adopte un enfant, alors par la suite, il y a fécondité chez la femme. Pour des raisons physiologiques, c'est qu'il y a une certaine tension chez la femme qui n'a pas d'enfant. À partir du moment où elle porte un bébé dans ses mains, alors ça se libère. C'est un fait bien connu. D'accord? Il y a beaucoup d'exemples de ça. Vaishma Avram, et Avram entendit l'école Sarai, la voix de Dieu. Ah, de Sarai. Ah, c'est-à-dire qu'il aurait peut-être pu interroger, consulter le bon Dieu, il ne le fait pas. Il va faire confiance à Sarah. Là, vous avez ici, peut-être. Maintenant, nous allons lire un verset incompréhensible. On peut y aller? Vatikar Sarai Eshet Avram et Agar Amitzrit Shifrata. Et Sarai, femme d'Avram, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante. Miketz Eser Shanim le Shevet Avram Beretz Kenan. Depuis qu'était passé 10 ans depuis l'installation d'Avram dans le pays de Canaan, Vatiten ota le Avram Isha lo le Isha, elle la donna à Avram, son mari, pour lui comme femme. Le verset est incompréhensible. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, commençons par le début. Vatikar Sarai Eshet Avram. Sarai, femme d'Avram, prit. Est-ce que nous ne savions pas que Sarai est la femme d'Avram? Nous le savions.
D'accord? Si elle le comme ça, elle peut même bien préciser qu'elle est déjà. Oui, d'accord, mais on le savait qu'elle était la femme d'Abraham. D'accord? Et Agar a Mitzrit Shifrata. Elle a pris Agar, l'égyptienne, sa servante. On savait que Agar était égyptienne et qu'elle était sa servante. Donc c'est du lourd au carré. À la fin du verset, Vatiten otal et Avram Isha. Elle la donna à Avram son mari. Est-ce qu'on ne savait pas qu'Avram était son mari? L'eau, pour lui, bien sûr, si elle l'a donnée à Avram, c'est pour lui. Les Isha comme femme. Tout ça, ce verset, est d'une lourdeur totale. C'est pour appuyer sur le fait que Sarah, c'était la femme. On va voir. En tout cas, j'en étais aux questions. D'accord? Au milieu du verset, vous avez, après que soit passé 10 ans de l'installation d'Avram en Canaan, de là, les Chachamim ont appris une halakha. Que lorsqu'un homme est marié pendant 10 ans et qu'il n'a pas d'enfant, il doit en prendre une autre. D'accord? Mais seulement si c'est en Eretz Israël. Parce qu'on dit que si il n'a pas eu d'enfant en Chutz La'aretz, c'est peut-être en punition du fait qu'il habite en Chutz La'aretz. Mais en Eretz Israël, il n'y a pas ce problème. Donc, si 10 ans passent en Eretz Israël sans enfant, il n'a pas le droit de ne pas avoir d'enfant, donc il doit épouser une autre femme. Oui? Ou divorcer. Oui? Pourquoi vous traduisez Isha par son mari? Est-ce que tu as vu que dans le... Comment? Non seulement il y a un point dans le He, qui est un mapik, c'est pas un dagesh, et à part ça, après, entre le Aleph et le Shin, il y a un Yud. Ça veut dire son Ish. Isha. Non pas Isha, mais Isha, son mari. D'accord? Aish Shela. C'est pour ça qu'il y a un mapik dans le He, qui veut dire que le He est ici prononcé. D'accord? C'est un H aspiré. Ha. D'accord? Oui. C'est quoi la source où il y a la spécificité du fait qu'en Israël, et en plus la c'est différent? Où est-ce que c'est? Il amène ici en bas, c'est probablement... Bon, ici c'est pas mentionné. Ah si. Ah non, c'est pas marqué. C'est dans la Gemara. D'accord? Où est-ce que c'est dans la Gemara? Non, c'est rien. Rashi ramène ça de toute manière. Bon. D'accord. Bon. Alors, ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire qu'en fait, il y a tout un problème de savoir définir l'identité de Hagar. Quand Hagar est donnée à Avram, est-ce qu'elle devient sa femme ou est-ce qu'elle reste servante? Alors, d'après Sarah d'abord, je reprends le début du verset. Vatikar Sarah Eshet Avram et Hagar Amitzit Shifrata. Sarai, qui reste la femme d'Avram, donne Hagar l'égyptienne sa servante. Donc qu'est-ce qu'elle donne à Avram? Une servante ou une femme? Une servante. Qu'est-ce que pense Avram? Vatiten ota le Avram Isha. Elle a donné à Avram, qui était son mari, l'eau d'après lui, les Isha. Ça veut dire qu'il y a ici une confusion entre Avram et Sarah pour savoir quel est le statut de Hagar. Mais qu'est-ce qu'Hagar sait d'elle-même? Est-ce qu'elle sait qu'elle est... elle pense qu'elle est servante ou femme? On lui a rien dit. On lui a rien dit. On lui a rien dit, donc on l'a laissée dans une identité ambiguë. Ce qui ne peut que créer des complexes. Tout psychologue vous le dira. Si je n'arrive pas à me définir, j'ai un problème de comportement. D'accord? Bon. La suite, c'est Vayavo el Hagar Vatahar. Il vint auprès d'Hagar, elle fut enceinte. Il a commencé à lui donner un début d'autonomie. Elle a maintenant son système de police, ses universités, son système économique. Elle ressent un certain début d'autonomie par rapport à Sarah. D'accord? Hein? Dans Pniné Halacha. On sait rien, peut-être qu'il me l'a chippé. C'est un ami, hein, le Pniné Halacha, je le connais. D'accord? Peut-être qu'il me l'a chippé. Bon. C'est quelle époque ça? Le Pniné Halacha, c'est un livre de Halacha. Ça n'a rien à voir avec ça. Il parle de... Hein? Non, mais je parle par rapport à la loi. Si tu en mérites, tu prends la reste là sur... Ça, oui, ça c'est connu. C'est pas lui qui l'a inventé, c'est dans Rashi déjà, sur la base de la Gemara. Bon. Bon, Vayavo et la... C'est fini là? Vous n'arrêtez pas de discuter. C'est ceux qui sachent pas ça. Ouais, bon. Vayavo et le Hagar Vatahar. Donc il vint auprès d'Hagar
qui fut enceinte, Vatere ki arata, elle s'est vue enceinte. Vatekal gevirta beenea, et donc sa maîtresse fut légère à ses yeux. C'est la faute de qui? La faute du Hamas. Vatomer Sarah et Avram Hamasi alecha. Sarah dit à Avram, je suis lésée par toi. Le mot Hamasi d'ailleurs, c'est intéressant, le Midrash va très loin. Il dit que Sarah s'est mise en colère et qu'elle a mis sa main sur le visage d'Avram. Pourquoi? Hamsa, 5 doigts. D'accord? C'est très figuré dans le Midrash. D'accord? En tout cas, elle en veut à Avram. Elle dit, j'ai une réclamation contre toi. Natati shifrati bechekecha. C'est ma servante que j'ai donnée dans ton sein. Vatere ki arata, elle se voit enceinte. Vaekal beenea. Je suis devenue légère à ses yeux. Ishpot Hashem beni uvenecha. Que Dieu juge entre moi et toi. Ça veut dire qu'il y a un conflit. Et cette fois-ci, elle n'est pas du tout comme dans l'histoire de Lot et des bergers, où Abraham dit on va faire un compromis. Là, elle dit je veux le jugement. Je veux le droit. Vayomer Abraham el Sarai. Abraham dit à Sarai, moi j'y connais rien en jugement. Je m'y connais en charité. Donc, c'est à toi de travailler là-dessus. Ine shifrater beyader. Voilà que ta servante est dans ta main. Et Abraham dit, bon, ça va, je me suis trompé. Tu ne l'as donnée que comme servant, elle est dans tes mains. Asila atov be'enaïr, fais ce que bon te semble. Vate'aneha Sarai. Sarai l'affligea. Vativrach mipaneha, elle s'enfuit de sa face. Paneha, du visage de Sarah. D'accord? Elle ne veut pas rencontrer le visage de Sarah. Mais qui? Qui? Hagar, évidemment. Puisqu'il y a écrit. On va marquer Hagar. Ouais. Trop facile. Bon, donc, Vativrach mipaneha, elle s'enfuit de son visage. Le problème donc de Hagar, c'est un problème d'identité. Elle a du mal à se reconnaître comme étant la servante de Sarai. Et c'est la faute de Sarai et d'Abraham. D'accord? Hein? C'était pas la servante de Sarah, c'était l'élève de Abraham. Il y a écrit Shifra. Shifra veut dire servante. Oui, d'accord, mais elle est, parce qu'elle est élève, elle est servante. D'accord? Quel rapport avec la servante de Sarah? Elle devait être la servante alors de Abraham? Non, elle vient étudier chez Sarah. C'est tout à fait normal. Les femmes étudient avec les femmes, les hommes avec les hommes. D'accord? Sniout un peu. Bon. Oui. La question de fichier quelqu'un, on est sur le servant. Hein? Sur le servant, on est fichier quelqu'un. J'ai rien compris. On est le servant de la personne qui fait une étude. Oui, c'est comme ça qu'on payait ses études à l'époque. D'accord? C'est-à-dire, tous les serviteurs d'Abraham, qui sont ses esclaves, sont ses élèves, sont la maison d'Abraham, n'est-ce pas? Quoi, quel problème? Quand vous étudiez à l'université, que vous devez payer vos études, et que vous allez faire le barman le soir pour pouvoir payer, hein? C'est pas de l'esclavage, ça? D'accord? Ou bien quand on envoie une lettre à papa, papa, j'ai besoin un peu d'argent, ça. C'est le fils de l'émir qui a étudié en Angleterre. Il dit, voilà papa, j'ai un problème, je suis gêné par rapport à mes confrères. C'est qu'eux, ils doivent prendre doivent prendre le train pour aller à l'université. Moi, je suis dans une belle voiture, ça me gêne. Alors, son père lui envoie un chèque, voilà, achète-toi un train. Bon. 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 Voyons le verset Zayn. Vayimtsa'a malach Hashem al ayn hamayim bamidbar. L'ange de Dieu la trouva sur la source d'eau dans le désert. Qu'est-ce qu'il vient faire ici cet ange? On ne l'a pas demandé de semer les 10. Quoi Ismaël? C'est la vie d'Ishmaël. Ismaël n'est pas encore né. Il est envoyé par Dieu, c'est nous. Pourquoi il est envoyé? Ça, c'est la volonté de La volonté de qui? Dieu. Non? Ah, c'est Abraham qui a moi? Non? Comment non, je peux faire quelque chose? C'est le jugement. Exactement. Qui c'est qui a demandé le jugement? C'est Sarah. Et l'ange a été invité par Sarah. Si Hagar n'avait pas pris la fuite,
l'ange serait venu chez Sarah pour faire le jugement. Mais elle a pris la fuite, donc le juge arrive là où se trouve l'accusé. D'accord? Hein? J'en sais rien, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais en tout cas, il y a un ange qui vient chez Sarah, chez Hagar. Mais non, ne vous étonnez pas. Hagar, si elle a été choisie par Sarah comme étant la compagne d'Abraham, c'est donc que c'est quelqu'un d'un très haut niveau spirituel. C'est pas n'importe qui, Hagar. Elle est peut-être prophétesse même. En tout cas, elle rencontre un ange. C'est-à-dire, c'est pas une minable servante qui a eu de l'effronterie par rapport à une grande maîtresse. Non, c'est quelqu'un de valeur et qui a besoin également d'une intervention divine pour savoir qui elle est. D'accord? Vaimtsa malach Hashem alen hamayim bamidbar, et l'ange de Dieu la trouva sur la source d'eau dans le désert, al ha'ain, sur la source, auprès de la source. Bederech Shur, sur le chemin de Shur. C'est où ça, Shur? Ben, pour le savoir, c'est très bien, vous avez qu'à regarder. Au nord-est d'Israël? Qu'est-ce que tu dis un truc pareil? Parce qu'on a vu, je crois que c'était Achour. Achour, mais c'est pas Shur, on parle de Shur, pas de Achour. Franchement. Je pense en Israël, je crois. Il y a rien, ça doit être sur l'Égypte. Alors, L'Égypte, c'est le sud. une seconde. Pour savoir ça, il faut bien. Une seconde. Une seconde. Regardez dans le chapitre Kaf He, au verset Yudchet. Chapitre Kaf He, au verset Yudchet. Vaishkenu mi Havila ad Shur. Ils résidèrent de Havila jusqu'à Shur, Asher al Pene Mitzraim, qui est à l'orée de l'Égypte. Donc, Shur, c'est la région qui est juste à côté de la frontière égyptienne. Donc, si je reviens ici, que l'ange trouve Hagar sur le chemin de Shur, ça veut dire qu'elle voulait aller où? Pourquoi? Je suis rentrée chez son papa. 10 ans. Hein? D'accord? Elle revient à son origine. D'accord? Là, elle est enceinte. Est-ce qu'elle est enceinte ou pas? Il y a une marloquette dans le Midrash. Certains disent qu'elle est restée enceinte, certains disent qu'elle a avorté. Ah oui, le Rachid dira même ça. Ouais? Avorté, c'est conscient. Genre, elle a volontairement. Non, à cause de l'affliction de Sarah. Une fausse couche. Elle a fait une fausse couche, c'est ça. Ouais. Une histoire d'Aïnara aussi. Oui. Donc, en tout cas, il y a un entretien, donc un tribunal en fait. C'est-à-dire, si Sarah a demandé un tribunal, donc le tribunal se déplace et arrive là où se trouve Hagar. Vayomar, il dit, Hagar, ce qui veut dire Hagar, Shifrat Sarai, servante de Sarai. Donc qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui rappelle, tu es la servante. C'est-à-dire, d'abord, on règle le problème. Le verdict, tu es servante. Ne te trompe pas. Eimizebat, d'où viens-tu? Ve'ana telechi, et où vas-tu? La question est absolument ridicule. Est-ce que l'ange ne sait pas d'où elle vient? Et où est-ce qu'elle veut aller? Elle va en direction de Shur, donc elle sait très bien qu'elle vient de chez Sarah et qu'elle va en Égypte. La question est oiseuse. Alors, vous connaissez le texte dans la Mishnah qui dit Da me'ayin bata ou le'an ata oler. Sache d'où tu viens et où tu vas. Ensuite, velifnemi ata atid litendvin vecheshbon. Et devant qui tu devras rendre des comptes. Ça veut dire, si je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas où je vais. Si je ne sais pas d'où je viens et où je vais, alors je ne sais pas devant qui rendre des comptes. D'accord? Donc l'ange lui dit, on va t'aider. Il faut que tu définisses d'où tu viens et où est-ce que et là tu sauras où tu vas. C'est la Mishnah. C'est dans Pirkei Avot. C'est dans Pirkei Avot, dans le chapitre
4, ouais. 4. Première Mishnah. Ça Ouais. veut dire quoi cette Mishnah? En quoi le fait de savoir d'où je vais, Non, d'où je viens. d'où je viens, ça... C'est-à-dire, si je ne sais pas quel est mon point de départ, je ne sais pas qu'est-ce que je quitte et où est-ce que je vais. Je peux pas faire cette transition-là. C'est comme le problème, chez tous les psychologues, on te dit, si tu n'as pas réglé tes problèmes avec tes parents, tu ne pourras pas fonder une famille. D'accord? Souvent, c'est comme ça. D'accord? Il y a des problèmes de ce genre. C'est pour ça que chez tous les psychanalystes, on dit, alors racontez-moi comment ça s'est passé dans le passage du lange au pot. Et on découvre qu'il y avait un traumatisme terrible lorsqu'il est passé du lange au pot. D'accord? Oui. C'est ça que font les psychanalystes. D'accord? Bon. Ah, on vous a pas donné le biberon à temps. D'accord, d'accord. Ça revient, oui? Comment ils savent ce qui s'est passé, les gens? Ah ben, on interroge, ça fait une psychanalyse. Alors, le client est sur le divan. D'abord, déjà, les yeux du psychanalyste s'illuminent parce que ça va ramener pas mal. Et puis alors, on va faire une analyse. Alors, racontez-moi un peu votre histoire. Voilà. Oui, c'est ça, oui. Bon, on va vous faire une cure, ça va demander quelque chose comme une vingtaine de rencontres. Et puis après, il y aura également un approfondissement. Bon, on va vous faire ça, pas trop cher. D'accord, bon. 300 € chaque visite? Ouais, bon, d'accord. Oui. Vatomer, elle répondit. Que répond Hagar? Mipene Sarai Gevirti Anochi Borachat. C'est le visage de Sarai, ma maîtresse, que je fuis. Alors ici, plusieurs choses importantes. Tout d'abord, elle reconnaît que Sarai est sa maîtresse. À part ça, elle dit d'où elle vient. Elle ne dit pas vers où elle va. Oui, elle dit je fuis Sarah. D'accord? Où est-ce que je vais? Elle ne le sait pas. C'est l'ange qui va l'aider. Vayomer la malach Hashem. Et l'ange de Dieu lui dit Shuvi el gevirter. Donc reviens, maintenant c'est là que tu dois aller, reviens chez ta maîtresse. Veit anni tachat yadea. Sois affligé sous sa main. Vayomer la malach Hashem. Et l'ange de Dieu lui dit Harba arbe et zarech. Velo isafer miro. Je vais rendre très abondante ta descendance, elle ne sera pas dénombrable. Tellement elle sera nombreuse. Alors, c'est la promesse qui vient juste après l'injonction de revenir chez Sarah, c'est très fort. C'est-à-dire, si tu sais qui tu es, c'est là que tu vas réussir. Alors, si on voit ce qui se passe un peu dans l'histoire, chez les descendants de Hagar, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Il y a eu un moment où ils ont quitté l'idolâtrie, et ils sont revenus dans la maison d'Abraham. Ça s'est passé il y a à peu près 1300 ans, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'auparavant, il y a l'époque que les Arabes appellent Al-Jahiliya, ce qui veut dire le temps de l'ignorance, et puis après vient le temps de la connaissance, celui de l'islam. Et l'islam adopte le personnage d'Abraham comme étant l'idéal humain sur lequel va se fonder toute sa spiritualité, n'est-ce pas? Même d'ailleurs la tradition coranique dit que Mahomet, le fondateur de l'islam, ressemblait à Abraham, avait le même visage qu'Abraham. Comment ils le savent? Ça, je ne sais pas. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Hein? Des photos de... Ils ont des photos, probablement. Ce qui prouve que la photographie existait déjà à l'époque. D'accord? Bon. Et donc, quel est le problème de l'islam? C'est de reconnaître qu'il est une religion dérivée du judaïsme. C'est-à-dire, pour l'islam, le judaïsme est une déviation de l'islam originel. Tenez-vous bien. C'est-à-dire qu'Abraham était le premier des musulmans et que sa tradition a été falsifiée par les juifs. Et donc, ce que fait Mahomet, il restitue le message originel. Oui? Je crois qu'ils reconnaissent tous nos prophètes. Oui, ils nous reconnaissent tous nos prophètes comme étant des vrais musulmans. Oui. D'ailleurs, ils introduisent là-dedans également Jésus et Marie. D'accord? Ce qui est caractéristique, c'est comment? Une grande salade. Oui. Et il y a
il y a eu une tentative de rapprochement entre Mahomet et les Juifs. Vous savez qu'il a commencé à prêcher. Comment? Il veut se convertir, hein. Il veut juste nous... Si on me laisse expliquer, je vais tout dire. Mahomet a commencé sa prédication à la Mecque. Après un certain nombre d'années où il se fait persécuter par les Mécois, il prend la fuite. Hein? Il se rend dans la ville de Yathrib, qui par la suite sera appelée la ville du prophète Madinat an-Nabbi, ou Médine. D'accord? Bon. Donc, il quitte la Mecque pour se rendre à Médine. Ce déplacement, c'est le début de l'ère islamique. Ça s'appelle l'Hégire, ou Hijra, c'est-à-dire sortir de la Mecque pour se rendre à Médine. C'est comme ça que ça commence. À Médine, il rencontre les Juifs. Le roi de Médine était un Juif. Et il commence à prêcher, donc, et il le fait donc le vendredi parce que c'est le jour du marché. C'est le jour où on achète ce qui est nécessaire pour le Shabbat. D'accord? D'où la sanctification du vendredi chez les musulmans. Et il parle avec les Juifs, qui se réunissent pour l'écouter. Et quand il parle, ils éclatent de rire. Très en colère, il devient à partir de ce moment-là antisémite. Qu'est-ce qui a fait rire les Juifs? C'est qu'il disait, comment? C'est quoi? C'est le comique, quoi. Il a raconté leur histoire. Tu sais ou tu sais pas? Non, je sais pas. Bon, alors, on ne va pas inventer. Il leur raconte des choses qui contredisent ce qu'il y a écrit dans le Tanakh. Par exemple, il dit, dans le Coran, par exemple, vous avez que Myriam, la sœur de Moshe, c'est Marie, la mère de Jésus. Quelque chose qui ne va pas très bien. Ou bien, le fait que Abraham a voulu sacrifier Ishmaël et que Dieu l'en a empêché. Autre histoire, c'est que Pharaon a demandé à Haman de lui construire une tour qui arrive jusqu'au ciel. Bon, alors vous voyez, vous réagissez comme les Juifs de Médine. Alors, les Juifs de Médine lui disent « Ce que tu dis contredit les textes sacrés. » Réponse de Mahomet « C'est vous qui les avez falsifiés. » Depuis, c'est devenu un dogme de l'islam que tout ce qui se trouve dans le Tanakh, qui correspond à ce qui est dit dans le Coran, c'est vrai. Mais ce qui n'est pas écrit est faux. Ça veut dire qu'en fait, pour contourner le problème de la filiation avec le judaïsme, il faut affirmer que le judaïsme est une déviation. C'est exactement ce que fait Hagar, quand elle nie la paternité de Sarah, enfin la maternité de Sarah. Et ce que lui dit l'ange, si tu veux régler ton problème, tu dois d'abord reconnaître que c'est Sarah la maîtresse. Une fois que tu l'auras reconnu, tu vas pouvoir réussir. Oui. C'est marqué juste l'histoire de Mahomet qui remonte, etc. Qui quoi, qui? Mahomet qui va à Médine, etc. Eh ben, c'est dans les hadiths. Dans les hadiths, tout simplement. Les hadiths. C'est TH, oui. Qu'est-ce qui contredit cette croyance? Si c'est une croyance et que ça s'appuie sur un dévoilement divin, alors qu'est-ce qui la rend moins légitime que non, mais cette révélation qui est donnée à Hagar est une révélation qui implique que c'est Sarah la source. Je parle au niveau de Mahomet, au niveau de ce que vous avez dit juste avant. Oui. Aujourd'hui, au final, ce que lui il prêche Oui. une parole divine qui dit que tout ce qui a été falsifié par les Juifs. Oui. Mais il est tout à fait légitime pour lui de croire ça, dans le même sens où nous on aurait pu croire ce genre de choses si un prophète était venu nous dire ça. Si un prophète était venu nous dire que des textes ont été modifiés par tel peuple, Oui. et qu'on admet que ce prophète. Mais il faut d'abord qu'il prouve qu'il est prophète. D'accord. Il faut d'abord qu'il. Je peux parler? C'est à moi que la question est adressée. Il faut d'abord qu'il prouve que sa prophétie est authentique. Et qu'est-ce qui prouve que la prophétie est mauvaise? Et bien, c'est pour ça qu'il va chez les Juifs, justement. C'est la vraie raison pour laquelle il est allé voir les Juifs, parce qu'il savait que c'était eux les détenteurs de la clé de ça. Et c'est pour ça qu'il y a des halachot. Comment est-ce qu'on met à l'épreuve un prophète? Or, ce qui est très intéressant, c'est que dans les hadiths, il est à nouveau raconté que quand les Juifs lui ont demandé des preuves de sa prophétie, il s'est mis en colère. Il leur a dit, vous n'avez pas honte de demander des preuves à l'envoyé de Dieu.
D'accord? On voit l'ambiguïté. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est eux qui le racontent. Ah, C'est pas les juifs qui racontent ça. Ce sont les musulmans eux-mêmes qui racontent que ça s'est passé comme ça. D'ailleurs, la même chose dans le Nouveau Testament. Dans les évangiles, il est dit en toutes lettres, c'est les évangélistes qui ont écrit ça, que les pharisiens, les rabbins donc, ont demandé à Jésus de faire des miracles pour prouver sa prophétie. Il leur a répondu, vous n'avez pas le droit de demander des preuves aux délégués de Dieu. La même chose. N'est-ce pas? C'est extraordinaire de voir à quel point la halakha a été au cœur du problème. Oui. Il me semble qu'il y a certains rabbiniques qui disent que Mahomet, il a vraiment reçu une révélation, mais parce que le peuple musulman il avait un tafkid. Mais alors? Du coup, est-ce qu'il a vraiment reçu une. Ça, c'est un autre problème. Un problème dont il faudrait discuter pour lui-même. D'accord? On ne va pas rentrer maintenant. J'ai beaucoup de choses à dire sur l'islam, mais ce n'est pas notre sujet. D'accord? Oui. Bon. Vayomer la, verset Yudalef. Vayomer la malach Hashem. Et l'ange de Dieu lui dit, Hinach hara, te voici enceinte. Alors ça veut dire quoi te voici? Est-ce que ça veut dire tu l'es déjà ou bien tu vas l'être? Marloquette dans les Midrashim. Veyolad et ben, tu accoucheras d'un fils. Vekarata shemo Ishmael, tu l'appelleras, tu lui donneras comme nom Ishmael. Qui Shama Hashem el Onier, parce que Dieu a entendu ta souffrance. C'est-à-dire qu'il y a ici une prise en considération de la souffrance de Hagar. Maintenant, remarquez une chose. Au verset Chet, Vayomar, et il dit, qui c'est qui dit? C'est l'ange. Verset tête, Vayomer la malach Hashem. Et qui c'est qui parle là maintenant? C'est l'ange. Et au verset Yud, Vayomer la malach Hashem. Mais qui c'est qui parlait jusqu'à présent? C'était l'ange. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire à nouveau et l'ange lui a parlé? Verset Yud Aleph, Vayomer la malach Hashem. Et l'ange de Dieu lui dit. Ce qui veut dire, d'après les Chachamim, qu'il y avait 4 anges. Chacun a dit quelque chose et parti, et en est venu un autre et parti. Ça veut dire quoi? C'est une révélation discontinue. C'est-à-dire il n'y a pas de continuité dans la révélation de Hagar. Et ça correspond tout à fait d'ailleurs au schéma du temps tel qu'il est compris dans la plupart des écoles islamiques. Le temps ne serait pas un flux continu, mais il serait une suite d'instants. C'est comme ça dans la philosophie des Motakalamin, par exemple, qui est ramenée par Maïmonide. Eh bien, c'est... Oui? Par Maïmonide, Rambam. D'accord? Maintenant, donc, il y a l'annonce d'une possibilité de réussir. Le verset Yudbet. Vehu yihiye, et il sera, donc l'enfant, Pere Adam. Que veut dire Pere Adam? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est pas pour répondre à la question, c'est une autre question. Oui. C'est-à-dire que Hachem, il a entendu la souffrance de Hagar, Mais il lui dit d'aller souffrir. mais pas de Sarah. C'est-à-dire que Sarah, elle souffrait pas de ne pas avoir d'enfant. Si, elle souffrait. Et pourquoi il a entendu celle d'Hagar et pas celle de Sarah? C'est qui te dit qu'il n'a pas entendu celle de Sarah? Pourquoi elle a exaucé celle de Hagar avant celle de Ça, on le verra par la suite. On ne peut pas tout faire à la fois. Mais pourquoi Hagar avant Sarah? C'est ce qu'on va voir par la suite. On ne peut pas tout faire à la fois. D'accord? Dans la possibilité où nous pourrons étudier les versets qui viennent, ce qui n'est pas tout à fait sûr, si nous arrivons à le faire, il y aura peut-être une réponse. Oui. Je sûr que ça se rapproche un peu du mot péri. Du mot? Du mot péri. Péri, ça veut dire quoi? Un fruit. Est-ce que c'est ça que veut dire le mot péré? Péré, c'est pas péri. Hein? Hein? J'ai rien compris. Il y a 2 lettres en commun, c'est vrai ça. Ouais. Il y a par exemple Pérec, qui veut dire un chapitre. Il y a aussi 2 lettres en commun. Ouais. Para, une vache. Et puis il y a eu Afar, la poussière. Il y a aussi, il y a PRH, n'est-ce pas? Oui. À Paris. Ouais.
Paris, d'accord? Donc, en fait, on pourrait dire on veut énormément de spéculation, mais ça nous empêchera de donner une réponse à ce jeune homme qui veut absolument savoir qu'est-ce qu'il en est de Sarah et ça. Bon. Le mot péré, alors en hébreu moderne, quand on dit de quelqu'un il est péré Adam, ça veut dire c'est un sauvage. D'accord? C'est une expression péjorative. Mais là, il est difficile d'admettre qu'un ange donne une promesse d'un enfant sauvage. Le mot péré, en hébreu, biblique, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je trouve que le piège, c'est très bien. Père Adam, c'est ce qui est. Le problème, de savoir le problème, que veut dire le mot péré en hébreu biblique? C'est ça le problème. D'accord? Qu'est-ce que dit Rashi? Jimev, Medabrot, Ouais, Medabrot? Non, il n'y a pas écrit comme ça. Barot. Midbarot. Il aime le désert. Mais d'où est-ce que Rashi a tiré que péré, ça veut dire qu'il aime le désert? Le mot péré, en hébreu biblique, signifie un onagre. Onagre. En français, c'est quoi ça? C'est un mot en français. C'est un bédouin. Un onagre. Qu'est-ce que ça veut dire un onagre, s'il vous plaît? Un onagre, c'est un âne sauvage. C'est-à-dire, non, contrairement à l'âne domestique, qui est domesticable, le péré, il y en a d'ailleurs dans la Harava, dans la région de Eilat, vous en trouverez, le péré est un âne qui est indomptable. Personne n'a jamais réussi à domestiquer un péré. Donc, le péré ou l'onagre représente l'amour de la liberté. Il est péré Adam. Il aime la liberté. Pourquoi? Parce qu'il est le fils d'une servante. Voilà, c'est-à-dire, étant donné qu'il est fils de servante, son complexe, c'est le problème de la liberté. D'ailleurs, si vous lisez dans le Coran, ça revient tout le temps. C'est que la plus grave des insultes pour un musulman, c'est l'humiliation. Et donc, nous avons été humiliés, nous allons humilier ceux qui nous ont humiliés, etc. C'est-à-dire, le désir de liberté est très fort dans la tradition d'Ishmaël. C'est la raison pour laquelle ils ont développé une approche de l'existence qui est celle du désert. D'accord? Le désert étant le lieu où on est libre. Il n'y a pas de civilisation. Quoi? Pourquoi ça s'appelle soumission? Hein? Justement, c'est ça le problème. Soumission, liberté. Oui. Ça revient à mettre une filiation entre Ishmaël et le monde musulman. Alors. Absolument. C'est-à-dire que c'est une tradition antique chez les Arabes. Il est une tradition antique chez les Arabes de l'intérieur, qu'ils sont les descendants de deux ancêtres. La différence entre les Arabes du Nord et les Arabes du Sud, de Ishmaël, fils d'Abraham, et d'un certain Qattan. Qattan est probablement identique avec le Yoktan qui est mentionné dans la paracha de Noach. D'accord? Donc, c'est une tradition antique chez eux, qu'ils sont descendants d'Ishmaël. D'ailleurs, ça se retrouve également chez les Chachamim. C'est reconnu chez les Chachamim? Oui, bien sûr. Il y a énormément de midrashim autour des relations avec les Arabes qui sont des descendants d'Ishmaël. Et donc, cette filiation fait qu'il y a un amour de la liberté. Yado bakol, sa main sera contre tous, veyad kolbo, et la main de tous contre lui. Regardez la traduction de Onkelos. Traduction de Onkelos. Au verset Yudbet. Vehu yehe marod be'enasha. Il sera révolté contre les hommes. C'est comme ça qu'il a compris le péré. Hu yehe tzrich lechola. Il aura besoin de tous. Effectivement, l'économie des Arabes avant l'islam, c'était la razzia. C'est-à-dire, ils faisaient des raids sur les empires limitrophes. Mais il aura besoin de tous. Vida divne enasha yon tzrichonle. Et la main des hommes aura besoin de lui. Tout le monde aura besoin de lui. Construire des bâtiments. Ou pour le pétrole, ou pour le commerce. Le commerce dans l'Antiquité était assuré par les Arabes. D'accord? La science aussi. Hein? La science aussi. La science? On a appris la science des Arabes. Non, pas du tout. La science, on l'a appris des Grecs. Elle a été transmise par les Arabes. C'est pas tout la même chose. D'accord? Et donc, vous avez ici une annonce à l'avance de ce que peut être une civilisation issue d'une servante de Sarah. D'accord? Bon. Oui. Ça devrait être une bonne civilisation. Oui, s'il se reconnaît comme fils d'Abraham, ou plus précisément comme fils de la servante de Sarah, ça ne peut que réussir.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, l'islam se trouve dans une situation de fixation. Ils sont figés dans un modèle dont ils n'arrivent pas à sortir. Il y a un grave problème pour le monde musulman d'admettre la modernité. Parce qu'ils n'ont pas appris chez les juifs qu'est-ce que c'est que la loi orale. La Torah chez Béal Pé, qui permet de transformer le dogme. D'accord ? Et donc ils ont intérêt à venir étudier à la yeshiva pour savoir ce qu'il faut faire. D'accord ? Bon. Verset Tetvav. Vateled Hagar le Avram ben. Hagar enfanta pour Avram un fils. Vaikra Avram Shem Benu Asher Yalda Hagar Ishmael. Et Avram a appelé le nom du fils que lui avait donné Hagar Ishmael. Ve Avram ben Shmonim Shana ve Shesh Shanim. Or Avram avait 86 ans. Beledet Hagar et Ishmael et Avram. Lorsque Hagar a enfanté Ishmael pour Avram. Vous avez vu le détail extraordinaire. Il avait 86 ans. Ça peut nous faire, oui. Souvent, je lui ai demandé à Hagar de l'appeler elle Ishmael, et c'est Avram qui l'a fait. Ouais. Est-ce que peut-être qu'il a fait à sa place, et puis il y a un problème ou Non ? Les deux l'ont fait. ensemble? Voilà. Comment Abraham sait qu'il fallait l'appeler Ishmael? C'est pas là la relation. Peut-être que chez Avram, c'est pour une autre raison. D'accord ? Ishmael, il écoutera Dieu. Hein ? Ishmael, il écoutera Dieu. Il entendra Dieu. Ouais. C'est une des possibilités de comprendre. Il y a plusieurs compréhensions du mot Ishmael. Ishmael peut dire également celui qui se soumet à Dieu. Les Hishama en hébreu, ça veut dire se soumettre. Comme par hasard. Mais pourquoi est-ce que la Torah juge nécessaire de nous dire qu'Avram avait 86 ans? C'est ça, en fait, la clé du problème. Oui. Est-ce que c'est par rapport au fait que quand il va avoir les anges vont venir à sa rencontre, il aura 99 ans, et c'est pour souligner que ça veut dire qu'Avram n'a pas 100 ans. Il a 86, il n'a pas 100. D'accord ? S'il avait 100 ans, ça aurait été tout à fait différent. On va le prouver tout à l'heure. Nous l'allons prouver tout à l'heure. Mais tout d'abord, voyons ce que veut dire 86. 86, c'est la gematria du mot Elohim, n'est-ce pas? Elohim, Aleph Lamed He Yud, même, ça vous donne 86. Elohim, c'est le Dieu de la nature. Ça veut dire que dans la dimension naturelle de l'identité d'Abraham, va se manifester Ishmaël. C'est donc la première couche. Ce qui explique pourquoi Sarah n'a pas d'enfant. Parce qu'Abraham n'a pas encore n'est pas passé en acte à sa dimension de nature. Et donc, si vous voulez, Ishmaël est une sorte d'ébauche de l'identité d'Israël. C'est un brouillon. Si Abraham avait été patient, il aurait attendu d'avoir 100 ans. Regardez au verset juste après, chapitre Yudzaïn, verset Aleph. Vayi Avram ben Tishim Shana veteisha shanim. Et Avram eut 99 ans. Ça vaut combien 99? 100 moins 1. D'accord? C'est-à-dire presque 100. Or, l'âge de 100 ans, c'est là qu'Avram est mûr pour avoir la descendance idéale. Preuve de cela, regardez dans le chapitre Yud Aleph, au verset... Au Ça veut dire de nos jours, hein. Comment? Ça veut dire que de nos jours, pour avoir l'enfant idéal, il faudrait avoir 100 ans. Exactement. Regardez au chapitre Yud Aleph, au verset Yud. Chapitre Yud Aleph, au verset Yud. Ele Toledot Shem. Voici les engendrements de Shem. Shem ben Me'at Shana. Quand Shem eut 100 ans, Vayoled et Arparchad, Shnataim Achar Hamabul, il engendra Arparchad 2 ans après le déluge. Ce qui veut dire que donc l'idéal sémite de l'engendrement, c'est l'âge de 100 ans. Pourquoi 100 ans? Parce que c'est là qu'on est enfin mûr. Ah oui. C'est pas si tard que ça. Si tu regardes dans le chapitre He, au chapitre He, dans le verset Lamed Bet. Chapitre He, au verset Lamed Bet. Vayehi Noach ben Chamesh Meot Shana. Noach eut 500 ans.
Vayoled Noach et Shem et Ham et Yafet, et il engendra Shem, Ham et Yafet. Regardez Rashi. Rashi sur le verset Lamed Bet. Ben Chamesh Meot Shana Amar Rabbi Yudan. Rabbi Yudan disait Matam kol adorot olidu le mea shana veze le chamesh meot. Pourquoi est-ce que toutes les générations avant lui ont engendré vers l'âge de 100 ans et lui il a attendu jusqu'à l'âge de 500? Amar Akadosh Baruch Hu Im reshaim hem yovdu b'maim vera le tzadik ze. Si, c'est Dieu a dit, si ces enfants seront méchants, ils vont être noyés dans le déluge. Et ça fera de la peine à ce tzaddik. Vim tzadikim même, et si ce sont des justes, atriach alav la sot tevot arbe, il va devoir faire beaucoup d'arches, parce qu'il aura beaucoup d'enfants. Donc il va faire des arches multiples. Kavash et Mariano velo holid. Et donc il a empêché sa source, il n'a pas enfanté, atramesh meot shana, jusqu'à l'âge de 500 ans, kede shelo yefet agadol shebevanav, Raoui Leonchin, l'ifne Amaboul, afin que Yefet, le plus grand de ses enfants, ne soit pas punissable de ses péchés avant le déluge. Dirtiv, ainsi qu'il est dit dans Ishayahu, qui a nar ben mea shana yamut, car un jeune homme mourra à l'âge de 100 ans, Raoui Leonchin le atid. C'est comme ça qu'on sera punissable dans l'avenir, vechen l'ifne matan Torah, de même avant que soit donnée la Torah. C'est-à-dire, l'âge de la bar mitzvah, avant, était 100 ans. D'accord? C'était 100 ans. Pourquoi? Parce que pour être responsable, il faut avoir les données en main, les données de la vie. Tant qu'on n'a pas toutes les expériences de la vie, on n'est pas vraiment responsable. Donc il faut passer tous les âges de l'homme. La Mishnah dans Avot nous dit à la fin du 5e chapitre qu'à 5 ans on apprend ça, à 10 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, etc. Ça. Et c'est une fois qu'on arrive à l'âge de 100 ans qu'on a eu toutes les expériences de la vie. À partir de ce moment-là, on peut devenir bar mitzvah. D'accord? Alors, on fait ça très tôt aujourd'hui pour différentes raisons. Il y a une raison technique. C'est que la majorité des hommes n'arrivent pas à l'âge de 100 ans. Oui. Ouais. Mais il y a aussi une autre raison. C'est à partir de l'âge de 13 ans qu'on est capable de donner la vie. Donc, si on peut donner la vie, on est responsable de la vie. Ce qui veut dire que, pour le judaïsme, c'est donner la vie qui fait qu'on est un homme. Tandis que dans le monde occidental, c'est l'âge de 18 ans lorsqu'on peut être incorporé dans l'armée, quand on a le droit de tuer. C'est-à-dire, si vous êtes capable de prendre la vie, alors vous êtes responsable. D'accord? C'est un peu différent. D'accord? Bon, oui? Oui. Quoi? Au final, si vous dites que l'enfant idéal était donné à l'âge de 100 ans, ça veut dire que c'était proportionnel par rapport à la période de vie qu'ils avaient à cette époque. Oui, d'accord, on peut dire ça. Ben, c'est 13 ans. C'est à 13 ans qu'on est bar mitzvah. Quand on apprend à la fin, on a un ami, ça sert à rien entre 18 et 20 ans. Oui, bien sûr. Donc si l'enfant idéal il arrive à 13 ans, pourquoi la lacha n'est pas en Be'atama avec la... Parce qu'il y a également un problème de développement psychologique. Si un gosse de 14 ans se marie, en général, c'est la catastrophe. On est d'accord, alors comment c'est possible que l'âge idéal pour avoir un enfant soit 13 ans? Non, l'âge dans lequel il est responsable de la vie. Parce que biologiquement, il peut donner un enfant. Oui, mais vous avez dit que 100 ans, Oui. l'âge idéal pour... Ah, d'accord. C'est pour ça d'ailleurs que la Guémara dit que jusqu'à 20 ans, Akadosh Baruch Hu, il fait des réductions. D'accord? Bon. Juste une Oui, quoi? question qui peut paraître hors sujet, mais je pense que c'est un bon sujet. Ouais, Moshe, il a commencé à prophétiser à quel âge? j'en sais rien. Est-ce Bon. qu'il a commencé à prophétiser vers 100 ans? Oui. Ok, top, merci. alors. Bon. Certainement pas, mais c'est pas grave. Oui, et quand il va voir le pharaon, il a 80 ans. Tcha. Bon. Il n'a pas commencé à faire un commentaire. Il n'a pas commencé à s'embêter à partir du moment où il a tué les Égyptiens. Je ne sais pas. Le Rabbin, il n'a pas le je me dis, ouais, voilà. Bon. Donc, Abraham arrive à l'âge de 100 ans. C'est là que tout va se transformer. Zéou. Shalom. חיים בנים